vient de le dire, Jonathan Schifferling, sont importants, mais elle est aussi convaincue que la déconnexion, l'intuition et l'émotion nous aident tous les jours. C'est la chronique d'Anne Texereau. C'est un jeu extraordinaire, futuriste, qui est sorti l'année passée en 2020. Il y a eu d'abord la saison 1. Ce jeu a fait un carton, du jamais vu dans l'histoire du e-game. Imaginez une planète où tout d'un coup, la vie se met à l'arrêt, et cela à cause d'un virus aux origines obscures qui menace d'exterminer massivement ces populations. La règle de ce jeu est restée simple, car pour tenter de survivre, il faut respecter des mesures sanitaires draconiennes. Entre autres, une distance sociale de 1,20 m et le port d'un masque empêchant la respiration naturelle habituelle. De plus, il n'est plus question d'avoir des contacts rapprochés, comme des accolades ou encore des embrassades. Plus vous avancez dans ce jeu, et plus de nouvelles mesures se renforcent et compliquent la donne. Par exemple, afin d'éviter tout rapprochement, les lieux culturels comme les cinémas, les théâtres, les salles de concert ou encore les lieux de convivialité, c'est-à-dire les restaurants, bars, discothèques, ainsi que les salles de sport, sont fermés pour un temps indéterminé. À distance, les personnages de ce jeu peuvent dorénavant se rencontrer via des plateformes numériques par le biais de micro-caméras, laissant entrevoir ainsi un bout de leur chez-soi. Très souvent, les conversations de ces rassemblements ou réunions à distance sont d'ailleurs enregistrées. Les habitants de cette planète nourrissent un espoir, revenir à la vie d'avant. La saison 2 de ce jeu nous révèle une solution dite miraculeuse pour sortir de cette pandémie. Une arme aux effets redoutables, un vaccin ou plutôt une nouvelle technologie hyper sophistiquée appelée thérapie génique dite ARN. Apparemment, quand les joueurs se font vacciner, on leur promet d'être sauvés et de continuer ainsi à vivre normalement. En fait, pas tout à fait, car en réalité, les personnages doivent continuer à porter le fameux masque et il semblerait même qu'ils peuvent, alors qu'ils sont vaccinés, continuer à attraper et transmettre le fameux virus. Ça nous rappelle quelque chose, ça. La saison 3, Thibaut, vient tout juste de sortir. Et on commence à entrevoir un peu de lumière dans ce jeu sombre et froid. Une partie de la population est prête pour créer un monde nouveau, plus humain, plus proche de la nature et de l'environnement. D'ailleurs, beaucoup ont commencé à quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne. Certains ont fait le choix de changer de métier et de se former. D'autres ont changé radicalement leur façon de consommer, en achetant plus local et en limitant leurs déplacements. Dans cette saison 3, les joueurs ont la possibilité de co-créer ensemble pour plus d'harmonie, d'équilibre et de lien, dans le respect de la planète et de ses habitants. Mais restons vigilants. Dans cette nouvelle saison, Big Brother continue de planer, car on peut tirer une carte verte, appelée certificat vert numérique ou passe sanitaire sur smartphone. Celui-ci menace l'intégrité de nos données corporelles et sanitaires. En gros, ce passeport pourrait tracer les populations.